Bonjour, chers amis à Foi et Télévision chrétienne. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Notre conférencier, le père Damien Doornou, nous présente la 6e et dernière tranche de son enseignement. N'aie pas peur, le salut de Dieu veut entrer et demeurer chez toi. Accueillons chaleureusement le père Damien Doornou. Chers amis, c'est dans la joie que nous nous retrouvons pour cette 6e émission de Foi et Télévision chrétienne. N'aie pas peur, le salut de Dieu veut entrer et demeurer chez toi. Oui, nous avons médité durant l'émission passée que nous devons cultiver la proximité à la fois avec Dieu et avec les autres pour pouvoir mieux bénéficier donc du salut qui est déjà à notre porte. Aujourd'hui, au cours de cette émission, je vais insister donc sur le fait que le salut de Dieu veut entrer et surtout demeurer chez toi. Demeurer chez toi. L'épisode nous dit que de la rencontre de Jésus avec Zachée, nous dit que vite, Zachée descendit et accueillit Jésus tout joyeux. Et je saute le verset 7 qui parle donc des murmures. Mais Zachée s'avança, dit au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, je vais faire don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Nous avons bien expliqué ce passage durant l'émission dernière. Alors, Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Oui, le salut de Dieu se réalise dans l'aujourd'hui de Zachée, dans l'aujourd'hui de sa vie. L'aujourd'hui, c'est la permanence. L'aujourd'hui, c'est la certitude. Chez moi, il y a un proverbe qui dit que vous connaissez bien les écureuils. Quand je suis arrivé au Canada, la première chose qui m'a frappé, c'est ça. Oh, les écureuils vivent avec les hommes ici dans ce pays. Parce que j'ai trouvé l'écureuil en pleine ville. Chez moi en Afrique, on ne trouve jamais les écureuils en pleine ville. L'écureuil dit que la nourriture que j'ai mise dans ma bouche, sous ma langue, c'est ce qui m'appartient aujourd'hui. Ça va rentrer dans mon ventre. Mais ce que je tiens à main, je ne suis pas sûr. Peut-être le temps de pouvoir l'envoyer vers la bouche, le chasseur va tirer sur moi. Et donc, pour l'écureuil, c'est l'aujourd'hui qui est le signe de la certitude. Quand Jésus dit que aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, ce que Jésus donne toute la plénitude du salut à Zachée et à sa maison. Jésus invite Zachée à non seulement voir le salut passer. C'était son intention, voir Jésus passer. Mais Jésus a dit, non, je veux entrer. Mais pas seulement entrer, mais demeurer chez toi. Cette phrase ou cette invite de Zachée nous fait voir ce que dit Saint Jean dans sa vision
dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, où le Seigneur dit, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. » Je vais lire directement. Voilà. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la cène, c'est-à-dire le repas, avec lui et lui avec moi. » Voilà. Quand le Seigneur veut demeurer, voilà ce que le Seigneur fait. Il veut venir, non pas être un passant, mais il veut entrer. Il veut s'asseoir. Il veut prendre du temps avec nous. Il veut vivre l'aujourd'hui avec nous. Alors, au cours de cette émission, donc, je vais insister sur comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que le Seigneur puisse demeurer chez nous. Il est déjà entré dans nos maisons, mais il veut demeurer. Comment est-ce que nous pouvons aider le Seigneur, nous mettre à disposition pour que le Seigneur demeure chez nous? Déjà, nous avons commencé à l'évoquer en disant que la proximité et le service des autres permet au Seigneur de demeurer chez nous, de demeurer avec nous, puisque c'est ça l'expérience. Celui qui a fait l'expérience du Christ Jésus devient un homme ou une femme qui est proche des autres. C'est l'expérience que fait Zachée. Zachée n'a pas dit à la foule, restez dehors, je veux accueillir le Seigneur. Et Jésus et la foule qui est entrée chez Zachée. Jésus déclare au soir du souper, le dernier souper qu'il prenait avec ses disciples avant d'entrer en passion, Jésus disait, vous m'appelez Maître et Seigneur, et je le suis. Zachée a appelé Jésus Seigneur. Mais si moi, le Maître, j'ai fait cela pour vous, c'est pour que vous fassiez cela aux autres. Et donc, une des dispositions intérieures importantes pour pouvoir permettre au Seigneur de demeurer chez nous, c'est la proximité avec les autres. Et cette proximité doit se manifester par le service. Être au service des autres. Marquer notre attention à l'autre. Cela permet d'ouvrir le salut pour cheminer et aller vers le Seigneur, pour permettre au Seigneur de demeurer avec nous. Le Seigneur nous l'avait déjà dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, le Seigneur s'identifie à notre prochain et le fait d'ignorer ce dernier peut nous conduire à ne pas permettre au Seigneur de demeurer avec nous. Zachée nous montre aussi une autre voie pour permettre au Seigneur de demeurer chez nous, la proximité à l'égard des pauvres. Dieu s'identifie chaque fois à chacun de nous dans ce qu'il a de pauvre, dans ce qu'il a de limites, dans ce qu'il a comme manque. Quand on parle de pauvre, ne restons pas seulement dans le sens premier. Nous voyons que Zachée était un homme riche. Luc l'a précisé. Mais en même temps, il a montré sa pauvreté. Il était de petite taille. C'est sa pauvreté. Il ne pouvait pas voir la foule. C'est sa pauvreté. Jésus l'a enrichi désormais par sa présence. Il peut voir la foule. Il est devenu comme un géant, puisqu'il peut voir Jésus maintenant.
il est devenu, lui de petite taille, est devenu un géant spirituel. Sa communion avec Jésus est devenue plus forte. Oui, en nous ouvrant aux pauvres, ou bien en faisant comme le Seigneur qui s'ouvre à ce que nous avons de limites. Voilà pourquoi nous sommes souvent invités donc à ne pas pleurnicher sur nos limites, sur nos défauts, mais à les offrir au Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids de vos fardeaux, et moi je vous procurerai quoi? Le repos. Dans le sens que je vous procurerai le salut. Je vous procurerai la paix. Et donc, nous ne devons pas nous décourager, nous laisser plonger dans le découragement à cause de nos limites, à cause de nos faiblesses, à cause de nos péchés. Non, même pas le péché ne doivent pas nous empêcher de permettre au Seigneur de demeurer chez nous. Mais nous devons plutôt les offrir au Seigneur. L'attention que le Seigneur nous demande d'avoir à l'égard des autres, des personnes des plus proches, le Seigneur nous invite à marquer cette attention aussi à travers tout le monde, à travers les personnes, les leaders de religion, à travers les personnes, les politiques, les leaders de communauté. Eux aussi, ils ont leur pauvreté. Et nous avions dit que nous pouvons nous faire proches d'eux à travers nos prières. Parce que peut-être on ne les connaît pas physiquement, mais on peut marquer notre proximité à l'égard de ces personnes à travers nos prières. Oui, bien-aimés, pour permettre au Seigneur Jésus de demeurer chez nous, c'est cela. Porter devant Dieu ce que nous voulons lui confier est une manière d'être proche de leur situation et de leur épreuve. Ainsi, prier pour quelqu'un, c'est essentiellement lui dire, je suis avec toi dans ce que tu vis. Prier avec quelqu'un. Et il faut le faire, il ne faut pas dire seulement union de prière et puis après oublier. Il ne faut pas que dire union de prière soit devenu un slogan à l'égard des uns et des autres. Ah, union de prière. Est-ce que tu peux ne m'oublier? Oui, union de prière. Et là, quand on dit union de prière, ça s'arrête là, la prière même s'arrête là. Non, nous devons prier vraiment. C'est une manière de partager ce que l'autre vit. Et en partageant ce que l'autre vit, nous permettons au Seigneur de demeurer chez nous. De demeurer chez nous. C'est l'expérience de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la petite Thérèse, qui n'est jamais sortie du couvent, mais que l'Église a proclamée la patronne des missions. Parce qu'elle s'est fait proche à travers sa prière de tous les membres de l'Église, de tous les missionnaires. Elle a partagé les difficultés qu'ils vivaient en entendant parler, voilà, de la mort de tel missionnaire, de telles difficultés. Elle priait, elle partageait leurs souffrances. Et si vous voyez, elle est remplie de la présence de Dieu parce qu'elle s'est fait proche de tous, même dans son couvent. Oui, pas de proximité envers les autres, sans proximité par rapport à Dieu lui-même. Pour nous permettre d'accueillir Jésus chez nous, il nous faut aussi donc accueillir sa parole et partager sa parole. Parce que c'est sa parole qui est capable de nous transformer de l'intérieur. C'est sa parole qui forme en nous l'homme intérieur, le Christ intérieur en nous.
C'est sa parole qui nous permet de témoigner du Christ, mort et ressuscité, vivant. Oui, pour que le Christ puisse demeurer dans ma maison, dans ma demeure, pour que je sois un tabernacle vivant pour le Seigneur, je dois faire de mon cœur aussi un temple de sa parole. Alors, bien-aimés, heureux et heureuses êtes-vous, vous qui prenez le temps pour écouter la parole de Dieu à travers cette émission de Foi et Télévision Chrétienne. Vous qui aimez cette émission, c'est parce que vous avez le goût de la parole de Dieu. C'est parce que vous avez la soif de la parole de Dieu. Et vous êtes fidèles à cette émission parce qu'on proclame quoi? Juste la parole de Dieu. Ça, c'est beau. Heureux et heureuse êtes-vous. Vous êtes dans la béatitude déjà du Seigneur de prendre le temps de votre journée pour écouter la parole de Dieu. Cela, c'est une manière d'ouvrir grandement les portes au Seigneur. C'est une manière de dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu demeures auprès de moi. Vous exprimez comme Zachée votre soif de voir Jésus. Oui, bien-aimés, pour pouvoir permettre au Christ Jésus de demeurer chez nous, nous avons dit au cours d'une de nos émissions que nous ne devons pas oublier aussi, donc, de laisser le Christ tracer sa grande croix, non seulement sur nos fronts, mais aussi dans nos lieux d'habitation. Pour que Jésus demeure dans notre maison, nous devons faire de notre maison une demeure du Saint-Esprit. Vous savez que Jésus, il a la plénitude du Saint-Esprit. Au début donc de sa mission, le Père, au moment où le Père devrait le révéler en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Que fait Jésus? Que fait le Père? Le Père envoie l'Esprit Saint. Il le marque. Il révèle qu'il a la plénitude de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend sur Jésus en forme de colombe. Oui, colombe qui est aussi symbole de paix. Et donc Jésus, le Sauveur, veut nous apporter la paix dans nos maisons. Alors ouvrons aussi nos maisons, ouvrons la porte de nos cœurs à la présence de l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu sanctifie notre demeure pour que Jésus puisse y habiter. L'Esprit de Dieu purifie nos demeures pour que Jésus puisse y habiter. Et puisque il faut être plus proche des autres pour être plus proche de Dieu, pour être plus proche du Christ, qui est l'Esprit de Dieu? Saint Paul dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et donc, accueillir l'Esprit Saint chez nous, c'est accueillir l'amour de Dieu chez nous. Et donc, quand on reçoit l'Esprit Saint, on permet au plus grand signe d'amour, qui est la croix, de déployer ses grâces dans notre demeure, au milieu de nous. Alors, n'ayons pas peur du Saint-Esprit. Sous la conduite de l'Esprit qui nous vivifie et guide nos pas, sur les routes des hommes où le Seigneur nous attend pour bâtir son royaume de justice, de paix et d'amour. Il y a un chant qui dit ces paroles-là. Oui, bien-aimés, pour l'accomplissement donc d'une si grande œuvre, c'est-à-dire faire de nous, de notre demeure, la place du Christ pour qu'il puisse y habiter, pour que son salut puisse demeurer, sachez que le Christ est toujours là auprès de son Église.
Et donc, pour nous aider à ce que le salut de Dieu puisse demeurer chez nous, cheminons avec l'Église. Faisons Église. Soyons des membres vivants et vivantes de l'Église. Des membres actifs. Participons à la vie de l'Église d'une manière pleine, d'une manière consciente, d'une manière vivante. Car c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église. Et Jésus est la tête de l'Église. Aimons notre Église. Prions pour notre Église. En priant pour l'Église, nous prions pour nous-mêmes aussi, puisque nous sommes des pierres vivantes pour notre Église. Oui, en offrant maintenant par le ministère, les prêtres, les diacres, les catéchistes, les bénévoles, toutes les personnes qui offrent leur vie pour annoncer et propager l'Évangile, nous permettons au Christ et à son salut qui est dans notre maison d'y demeurer, de faire sa demeure. Oui, établis ta demeure au milieu de nous. Établis ta demeure en nous. Car le Seigneur l'a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu d'eux. Jésus, dans la maison de Zachée, donc, rassemble et la communauté et donc tous les marginalisés. Certainement même l'aveugle guéri faisait partie de cette communauté désormais. Oui, chers amis, cet évangile, cette page donc, de Zachée nous invite donc à ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de vivre dans la confiance au Seigneur. Si le Seigneur est capable de demeurer chez le pécheur public, moi qui suis pécheur privé, est-ce que le Seigneur ne va pas demeurer chez moi? Oui. Si le Seigneur est allé demeurer chez le pécheur public, vous n'êtes que des pécheurs privés. Donc, ayez confiance. N'ayez pas peur. C'est cela. Ayez confiance, n'ayez pas peur dans le Seigneur. Oui, le salut du Seigneur, donc, Jésus le manifeste en disant, en appelant Zachée le fils d'Abraham. Vous voyez, Jésus rétablit Zachée dans la lignée de ses ancêtres. Il est le fils d'Abraham. En même temps, vous voyez, en s'adressant à Zachée, Jésus s'adresse en même temps à la communauté. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison car lui aussi est un fils d'Abraham. Vous voyez, il le rétablit dans la lignée, il le rétablit dans la communauté. Et non seulement, il n'est pas seulement un membre de la communauté en surface. Jésus plonge sa présence en la communauté dans les racines de ses ancêtres, dans la foi, Abraham. Et puis, Jésus ajoute, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Frères et sœurs, vous qui êtes des baptisés, vous n'êtes pas des perdus. Si Jésus est venu chercher ce qui est perdu, vous qui êtes des baptisés, sachez que Jésus est toujours à votre recherche et il veut demeurer chez nous. Et il emploie ce terme-là, le Fils de l'homme, qui en même temps, qui est une expression énigmatique qu'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament,
dans le livre de Daniel. C'est un terme, en fait, quand on dit le Fils de l'homme, on pense qu'on veut parler de l'humanité de Jésus, mais c'est un titre divin. Quand Jésus lui-même s'appelle le Fils de l'homme, il est le titre divin. Comme dira l'auteur de l'épître aux Hébreux, pour pouvoir nous sauver, Jésus nous a envoyé un grand prêtre. Pas un ange, mais son Fils, qui est prêtre éternel, qui, à travers l'Eucharistie, à travers sa passion, sa mort et sa croix, nous a laissé l'Eucharistie, qui perpétue sa présence au milieu de nous, qui fait que sa promesse se réalise. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et donc Jésus demeure chez nous et il veut demeurer jusqu'à la fin des temps. Alors, dans la joie, dans la confiance, laissons le Seigneur demeurer chez nous. Que sa grâce et sa bénédiction reposent sur nous. Que sa miséricorde repose sur nous. Que son Esprit Saint nous embrase comme il en a fait chez Zachée ou avec Zachée. Et que sa croix soit plantée dans nos cœurs et dans nos maisons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné